Bonjour les internets. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui n'a pas vraiment de rapport avec toutes les autres. Aujourd'hui, on est plus sur une vidéo un peu tuto qui peut t'intéresser si tu es tatoueur, si tu es tatoué également, mais plus si tu es tatoueur. Donc c'est une vidéo un peu plus sérieuse, mais intéressante quand même. T'es tatoueur, on va t'apprendre à réaliser des belles photos de tes tatouages avec des petites astuces. En tatou, la photo est super importante. Elle est super importante pourquoi? Pour l'artiste déjà, parce que c'est comme ça qu'il va composer son book. Et qui dit composer son book veut dire aussi trouver des clients. Le but d'un tatoueur, c'est de gagner de l'argent, hein, c'est son métier. Et plus tu trouves de clients, plus tu gagnes d'argent, ça se tient quoi. C'est vrai, on passe des heures et des heures à réaliser des tatouages, donc on peut bien perdre 10 minutes à faire une photo. N'hésite pas à repartager cette vidéo à ton tatoueur. Ça veut pas forcément dire qu'il fait des photos de merde, mais on va dévoiler une petite astuce qu'il ne connaîtra peut-être pas et t'en sera fortement reconnaissant. Quelle est cette petite astuce? C'est une petite astuce qui est un secret de polichinelle que peu de gens savent, en tout cas dans le milieu du tatouage. Dans le milieu de la photo, ça se pratique un peu plus, mais dans le milieu du tatouage, pas du tout. Et c'est un secret de polichinelle, personne n'en parle. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le petit secret de grand-mère, le petit truc en plus qu'on rajoute dans la soupe pour qu'elle soit terrible, mais tu veux pas le partager. Sauf que nous, aujourd'hui, on casse les codes, on brise la glace, je ne sais pas, mais on filtre le petit secret. On est des gens sympas. Et on va t'apprendre à te servir de deux choses ultra importantes, cette chose-là, mais surtout cette chose-là. Alors reste jusqu'à la fin, on en parle. Je sais pas si tu le savais, mais avant de faire du tatou, j'étais photographe. Et du coup, ça peut expliquer quelques petites facilités que j'ai avec le sujet. Je dis pas que je suis le meilleur photographe du monde, loin de là, mais voilà, j'ai des petites connaissances techniques dont on va se servir dans la vidéo. La première, c'est que photo, ça veut dire lumière. Et du coup, de quoi on a besoin pour faire une photo? De lumière, ou bien capturer de la lumière. Plus t'as de lumière, mieux c'est. Alors, avec le même tatou, on peut faire une photo comme ça. Mais aujourd'hui, on va t'apprendre à faire une photo comme ça. Et du coup, générique. Alors la chose la plus importante en photo, c'est la lumière. Donc le premier point, c'est de choisir une bonne source lumineuse. Et quand on parle de bonne source lumineuse, on entend une source pas trop focus. Mais qu'est-ce donc focus? Une source focus, c'est une source à le contraire de large en fait. Une source large va éclairer un large degré d'angle sur la photo. Une source focus, juste un point. Souvent une source focus, elle va être très puissante sur un endroit et moins sur l'autre. Nous, on veut éclairer tout le tatou. Mais surtout une lumière qui est pas trop jaune, et ça c'est important si tu fais du tatou couleur. Oui, sinon ça dénature ta couleur. Oui, ça dénature tes couleurs, Okay. ouais, c'est ça. Lumière froide, pas trop bleue, mais neutre. Quand on vient faire une photo de tatou, il y a quelques petits points qui vont être relous et qui vont nous poser problème en tant que tatoueur photographe. Apprenti photographe maintenant. Le premier point qui est intéressant dans une photo de tatouage, c'est le fond. Alors c'est super important dans une photo qu'on soit focus sur le tatouage. Il y a énormément de photos de tatou qu'on voit passer sur les réseaux avec des fonds de merde. Alors pourquoi je comprends pas. Là on a fait un exemple avec le tatou de Tom, on voit le truc là pour enlever les serviettes derrière. Le fond il faut qu'il soit neutre, notre regard doit être attiré par le tatouage et non par les éléments extérieurs. Il y a des mecs effectivement qui utilisent des fonds un peu bariolés etc, mais pour Brando Chiesa par exemple qui va mettre des trucs multicolores dans tous les sens et tout, mais la photo est belle en soi et ça sert au tatouage. Dans les 99% des photos qu'on voit avec des fonds qui sont pas neutres, c'est pourri, voilà, ça sert à rien, ça dessert ton tatou. Petite astuce, si en plus tu veux venir flouter ton fond, alors ça se fait très bien avec les nouveaux smartphones aujourd'hui avec le mode portrait, ou si tu shootes au réflexe, simplement en venant ouvrir ton diaph pour laisser rentrer plus de lumière à la fois, etc. On va pas faire un cours sur la photo, mais retiens juste que priorité à l'ouverture, et comme ça tu ouvres grand ton diaph, la mise au point et la profondeur de champ se fait très près, et derrière c'est tout flou. Alors le prochain point c'est la focale, mais étant donné que j'y capte que dalle, je vais laisser Tom vous expliquer. La focale c'est quoi? Maintenant que tu as un smartphone, je pense que tu connais un peu le truc de grand angle ou téléobjectif. C'est les deux contraires. Un grand angle va shooter un angle très très large. Ça peut aller même jusqu'à 180 degrés, c'est-à-dire que sur la photo, tu vas avoir aussi bien ton pote qui est à ta gauche que ton pote qui est à ta droite et tu vas tout voir. Est-ce que c'est les fisheye? Alors, fisheye c'est différent. Le fisheye c'est un grand angle mais qui vient en plus déformer et rendre l'image un petit peu ronde. D'accord. C'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans le skateboard des années 90. Tony Hawk si tu me regardes. Au contraire, un téléobjectif lui a une focale qui est très longue. On va pouvoir shooter quelque chose de loin. Un surfeur qui est au loin, une voiture qui est au loin, etc. L'avantage du téléobjectif et du coup une focale très longue, c'est que ça vient aplatir l'image. Au contraire de la focale courte qui vient l'étirer. Nous, dans le tatouage, on a souvent une courbure sur un bras ou etc. Donc plus on va utiliser une focale longue et plus on va venir aplatir cette courbure. Alors l'exemple n'est peut-être pas très parlant sur les photos qu'on a là, mais là on est avec un 6 mm grand angle sur cette photo et sur la photo suivante, là on est avec
une focale un peu plus longue. J'ai pas utilisé un réflexe. Toutes les photos que tu vas voir aujourd'hui ont été faites avec un smartphone. C'est un iPhone XS Max. Je pense que la plupart des tatoueurs shootent peut-être avec des téléphones et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a choisi de... Ah oui, complètement. Tout le monde a un smartphone, tu shootes avec ça, on le fait tous aussi parce que c'est vachement plus rapide. Le point suivant, c'est la vaseline et les saignements. Alors je sais pas pourquoi, on voit souvent des tatouages mal nettoyés avec encore des micro-perlements de la vaseline. Moi j'ai ma petite idée. Ah ouais? Ouais, c'est parce qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui chient un petit peu leur noir en tout cas ou leurs gros aplats etc. et qui ont tendance un peu à blesser la peau, à mettre des reliefs et tout ça. Et le fait de mettre de la vaseline, de mettre une espèce de couche et un film protecteur par-dessus le tatou qui fait que tout a l'air plat et lisse. Et si tu fais un aplat noir chétane et que dessus tu vas mettre une barbouillée de vaseline, ton aplat paraît tout nickel. Alors ton aplat paraît nickel, mais par contre ta photo paraît chétane. Exactement. D'accord. Mais le tatoueur chétane s'en fout que sa photo soit chétane. Le tatoueur chétane veut tricher et dire que mon aplat est bien. D'accord. Et du coup, comment on fait pour bien nettoyer un tatouage et du coup que la photo soit bien? La petite astuce, c'est déjà nettoyer au savon, alors soit le green soap, soit t'as des crèmes sol butter, des mousses, machin, tout plein de bordel. T'es tatoueur, je t'apprends rien. Le truc c'est qu'on va souvent aussi laisser tomber les rougeurs derrière le tatouage. Ce qu'il faut faire c'est laisser poser le tatouage, bien le nettoyer, l'emballer avec un peu de vaseline dans du cellophane pour le faire chauffer, le faire dégorger, etc. Et le faire patienter 5-10 minutes. Et puis voilà, une fois les 5-10 minutes passées, t'enlèves le cello, tu nettoies et là ton tatou est prêt pour la photo. Alors maintenant on passe sur l'avant-dernier point, c'est l'emplacement. On va pas shooter de la même façon qu'on shoot un tatouage sur un bras, sur un dos, sur une cheville. Sur un bras, encore que c'est forcément souvent le plus simple à shooter. Les choses qui sont un peu chiantes, c'est dès qu'on va venir shooter des petits tatous sur les chevilles, sur les pieds, ce genre de choses là. N'hésite pas à te servir de ton bench. T'as des benches, t'as des armrests, des accoudoirs ou des je sais pas comment on appelle un bench en français. Un fauteuil? Un fauteuil, ouais, non, les trucs tout plats là. Les divans, genre de... Un fauteuil. Un fauteuil. N'hésite pas à t'en servir, n'hésite pas à mettre ton client dessus et rappelle-toi de l'histoire du fond. Essaie de pallier à cette histoire de fond un peu plus neutre. Tu peux le rendre neutre en rajoutant soit des draps d'examen, soit des sopalins, etc. pour rendre le fond un peu plus neutre. Ça se fait énormément et c'est pas pour rien. On arrive maintenant au point le plus important et celui que je pense pas beaucoup de gens maîtrisent ou connaissent. Le petit secret de Polichinelle, le fameux. C'est les reflets. Les reflets nous pourrissent vraiment la vie en tant que tatoueur et même des petits une illustratrice, je me souviens sur Instagram qui avait fait une petite image là-dessus entre ce que je shoot et ce que je vois. Du coup, un reflet exactement, c'est quoi? Un reflet, c'est une source de lumière qui vient rebondir sur une autre surface de façon un peu éparse et qui vient nous rentrer dans l'objectif de la photo et vient nous la pourrir un petit peu. On vient capturer de la lumière, mais quand il y a trop de lumière qui arrive d'un coup, c'est pas terrible non plus. Dans le cas du tatouage, on vient ajouter une source de lumière, que ce soit une grosse softbox ou quoi, on vient ajouter une source de lumière, donc forcément on va favoriser les reflets. Le but du jeu maintenant ça va être de tuer ces fameux reflets et de les enlever. Comment marche une lampe? Une lampe c'est une source lumineuse avec plein de petits... c'est pas des particules, mais plein de trucs lumineux qui partent de partout, ok? Un peu en brouillon. Ce qu'on va faire, nous, c'est que on va mettre ce qu'on appelle un filtre polarisant linéaire sur notre source lumineuse. La source lumineuse que nous, on utilise au shop pour les photos, c'est celle-ci. C'est une lampe LED tout à fait normale, sauf que dessus, là, on a rajouté un petit filtre linéaire, polarisant. Donc, qu'est-ce que ça fait exactement? Le filtre polarisant linéaire, à la place de prendre toutes les lumières et de les envoyer un peu n'importe comment, va prendre toutes les lumières et les envoyer dans la même direction. En soi, à l'œil nu, on voit aucune différence. Par contre, ça va nous permettre, derrière nous, en faisant la photo, de venir dévier certaines lumières, et donc les lumières qui viennent faire le reflet. Comment est-ce qu'on va dévier ces lumières-là, et pas les autres? Grâce Oh my god! Grâce au filtre polarisant. Alors le mien est tout petit parce que j'ai pas retrouvé le plus grand que j'ai rangé quelque part, mais ça revient au même. Forcément c'est un petit peu rêche, c'est du verre, ça coûte une couille. Encore une couille, non ça coûte une 50 balles, mais bon voilà, pour ce que c'est ça coûte cher. Le filtre polarisant radial, lui va venir en gros prendre les lumières qui arrivent et en fonction qu'on tourne le filtre devant l'objectif, va en dégager certaines. L'exemple est pas très parlant comme ça, il va être plus parlant comme ça. Là tu vois un tatou qui est sans filtre polarisant. Et je viens tourner le filtre petit à petit et tu vois que tous les reflets qu'on ne désire pas viennent dégager et du coup les couleurs ressortent vachement plus intenses que les autres. Que avant, pardon. C'est un filtre que les photographes utilisent beaucoup en photo de paysage parce que y a plein de lumières parasites qui viennent de partout quand on fait les paysages, même des UVR, UV ou ce genre de choses. Et du coup avec le filtre polarisant on peut dégager ces lumières. Du coup quand tu prends un ciel ou un arbre ou machin, il paraît beaucoup plus éclatant avec un filtre polarisant. Cependant, attention, il existe plusieurs filtres qu'on met devant les appareils photo.
Et ils ont effectivement tous la même gueule. Donc quand je te dis achète un filtre polarisant, c'est vraiment un filtre polarisant radial qu'il faut venir acheter. De la même gueule, on retrouve souvent, et sur les sites de fournisseurs tatouage en plus, je pense notamment à Killer Ink, qui vend un filtre comme ça, mais qui vend un filtre ND. Un filtre ND n'a aucun rapport et ne sert en rien pour la photo de tatouage. Un filtre ND, ça va juste venir assombrir ta photo. C'est des filtres qu'on va utiliser quand on va venir faire des poses longues, par exemple en pleine journée, on va venir baisser la lumière qui rentre dans le capteur de l'appareil photo. Putain, c'est un peu compliqué. Non mais c'est super intéressant et t'expliques les choses plutôt pas mal, j'espère que vous comprendrez ce qu'il veut dire. Moi ça va, j'ai compris, du coup je pense que ça devrait aller pour vous. Mais je pense du coup il y a un mec au service commercial de Killer Ink qui a dû dire putain ils utilisent tous des filtres là, bon on va en acheter, on a trouvé un prix gros, c'est des filtres ND je crois que ça s'appelle, on en vend plein etc. Et ben c'est con, ça sert à rien sur une photo en tout cas de tatouage. Du coup on peut acheter ça où? Du coup on peut acheter ça où? Écoute c'est simple, je pense que si tu as Amazon tu peux trouver tout ce qu'il te faut. On te met les liens dans la description. Alors les liens de ce que nous on a acheté en tout cas, comme ça t'es sûr que si t'achètes ça, ça va fonctionner. Pas de lien affilié, de mes couilles, de machin, etc. Amazon ne veut pas nous donner de l'argent, on n'a pas demandé d'argent à Amazon. Bah si jamais... Si jamais Amazon, petit virement quand même. Voilà, c'est le matos qu'on utilise, ça coûte un peu cher, mais au moins on sait que ça marche. Donc les liens, tu vas trouver une lampe LED Newer qui peut être à la fois blanche ou à la fois jaune, qui est plutôt puissante. On peut venir choisir les réglages. Tu vas trouver le fameux filtre polarisant linéaire à venir appliquer sur la lampe et le fameux filtre polarisant radial à mettre devant ton appareil photo. Attention, si tu n'utilises pas un des deux filtres, il fonctionne vraiment de pair. Si tu utilises que le radial sans le linéaire, tu verras aucune différence. Inversement, si tu utilises que le linéaire sans le radial, pas de diff. C'est vraiment les deux ensemble qui vont faire que ça marche. Et au niveau du tarif? Et au niveau du tarif, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu verras toi-même parce que j'en sais rien. Ok, maintenant que ta photo est plutôt réussie et que tu en es fier, tu peux venir faire quelques retouches. Par quelques retouches, j'entends quoi? J'entends venir désaturer une photo si jamais tu travailles en noir et blanc, augmenter les contrastes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Augmenter la netteté. Un petit peu de netteté, ouais, la luminosité. Voilà. Alors, qui dit faire quelques retouches sur une photo ne veut pas dire tricher. Par tricher, j'entends, et ça existe, rajouter des lignes, les rendre plus droites, je sais pas qu'est-ce qu'il se fait d'autre. Il y a une très bonne page Instagram, on peut te mettre aussi le lien en description, justement, qui te donne en gros qui met en avant les tatoueurs qui viennent tricher sur leurs photos. Et il y en a un paquet, et même des gens qui sont là. Voilà, on ne veut pas non plus casser du sucre sur les tatoueurs qui font ça, mais c'est pas très cool pour les clients. Moi je suis d'avis de dire que on est humain, voir les petits défauts sur un tatouage, moi je préfère, plutôt que de venir tricher, et voilà. Moi je suis d'avis que enjoliver une photo en faisant des petites retouches, c'est ok. Tricher pour duper un hypothétique futur client, c'est non. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as compris les explications de Tom. Qu'elle t'a été utile surtout. Alors, tu le sais, on te le répète à chaque fois, mais ce qui est super important pour nous, c'est que tu la partages en masse, que tu mettes le like, les petits commentaires et tout le bordel, mais surtout, tu es tatoueur ou si tu as un tatoueur attitré, partage-lui cette vidéo. Si on n'a pas été assez clair, n'hésite pas à nous poser des questions dans les commentaires, on va y répondre pour vraiment que tout le monde puisse s'éclater dans la photo de tatou. Et la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, pardon, j'arriverai jamais à y faire, mais dans 2 semaines, il y a une vidéo vraiment cool qui arrive, des indices. Le pendu. Pendu. Copain. Copain. Connerie. Connerie. Tatou. Tatou. C'est tout. On y va? On y va. Allez.